soit loué. Nous voulons prier pour recommander ce programme entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour cette belle journée que tu nous donnes. Ta parole nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Nous voulons te confier cette journée. Nous voulons que tu puisses commencer avec nous comme Alpha et que tu puisses finir avec nous comme Oméga. Que rien ne puisse t'échapper, même dans les moindres détails. Nous voulons te recommander toutes les démarches que nous allons entreprendre tout au long de la journée. Nous voulons te confier toutes les personnes que nous allons rencontrer, tout endroit que foulera nos pieds. Nous prions, Seigneur, pour que partout où nous passerons, que nous ayons la victoire, que les portes s'ouvrent, que la gloire te revienne. Nous voulons refléter ta gloire tout au long de la journée. Nous bénissons cette journée. Nous prions pour qu'elle nous soit favorable. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1 à 3. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, et pleure à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1 à 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Dans ce passage, la Bible dit, nous devons marcher, évoluer de progrès en progrès. Dès l'instant où nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, nous devons mener plutôt une vie de sanctification. Aujourd'hui, le peuple de Dieu que nous sommes, nous avons du mal d'écouter des messages sur la repentance, alors que la vie chrétienne commence toujours par la repentance. Il n'y a pas de vie chrétienne sans repentance. Une fois qu'on est repenti, on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Le premier message que Jésus-Christ a prêché, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, dans nos églises, hommes de Dieu que nous sommes, nous ne voulons plus prêcher parler de la repentance parce que les gens pensent que c'est dur à supporter et les gens, la Bible dit dans les derniers temps, les gens auront de la démangeaison pour écouter la vérité, pour écouter la vraie parole. Ils aimeraient écouter des choses qui leur plaisent. Quand on parle de la bénédiction, quand on parle de choses matérielles, de choses de ce monde, alors les gens sont contents. Certes, on a besoin de toutes ces choses, mais la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de tout gagner, mais il perd son âme. Donc, la sanctification, c'est ça qui nous amène à rencontrer le Seigneur. La Bible dit, chercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous voyons dans ce passage, la Bible dit, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial, entre Dieu et Satan. La Bible nous conseille de ne pas nous mettre sous un même joug avec les infidèles. Donc nous devons mener une vie de sanctification. Le principe de la croissance,
spirituel, si nous voulons croître, si nous voulons nous épanouir, si nous voulons grandir, il faut que nous puissions mener une vie de sanctification. Il faut que nous puissions vivre différemment de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous avons des promesses de Dieu sur nous. Nous avons des prophéties. Peut-être Dieu nous a parlé par prophétie. Dieu nous a parlé par rhéma. Il nous a adressé une parole particulière. Dieu nous a parlé tantôt par des songes, par des visions nocturnes. La Bible dit, mais l'homme n'y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler par des songes, par des visions nocturnes, par une voix audible, par prophétie. Il peut nous parler au travers de sa parole. Il peut utiliser son serviteur pour nous parler comme à ce moment que je vous parle. Ce Dieu qui parle au travers de moi. Quel que soit le message, les remarques, tout ce que nous avons reçu, il faut que nous puissions nous débarrasser de toute souillure, de peur que cela devienne un obstacle pour que la promesse, pour que ce que nous avons reçu de Dieu ne puisse pas s'accomplir. Au-delà de tout ça, la Bible nous demande d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons mener une vie de consécration. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous impacter par sa vie de sainteté, que nous puissions mener une vie de consécration. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, tu nous parles de nous affectionner aux choses d'en haut. Ce matin, tu nous invites à aimer les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Seigneur, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Je prie pour que tu puisses mettre la soif de nous affectionner aux choses d'en haut dans nos vies. Que tu mettes la soif dans nos cœurs de te suivre réellement. Nous voulons que nos vies soient sacrées et consacrées pour toi. Nous voulons que nos vies soient mises à part. La Bible dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Je te recommande chaque personne qui m'écoute ce matin. Je prie, Seigneur, je te les consacre. Je viens les dédicacer, Seigneur. Je prie pour qu'ils soient sans tache, ni rire, ni quelque chose de semblable. Qu'ils soient prêts pour l'enlèvement. Tu reviens bientôt. Fais grâce à ton peuple, Seigneur, dans le nom de Jésus. Il est écrit, toute vanité de vanité. Père, parce qu'ils sont à toi, que leur vie soit cachée en toi dans les lieux célestes. Je prie, Seigneur, pour que tu te souviennes de leurs besoins. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'ils ne manquent de rien. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Que tout ce qu'ils vont entreprendre puisse réussir. Que ta grâce les accompagne. Que ta grâce leur ouvre la porte. Que ta grâce les enveloppe. Que ta grâce surabonde dans leur vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.